Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera encore une vidéo gel presse, ce lundi. Je voulais vous faire voir 2-3 bricoles que j'avais vues. Alors je les ai vues sur plusieurs chaînes et non sur une seule. Ce sont d'ailleurs, voilà, j'ai été chiner vraiment beaucoup tous les soirs sur la gel presse. Donc j'ai été voir des Espagnols, des Russes, des Anglaises, des Américaines, des Allemandes, bref, de toute nationalité. Très peu de Françaises d'ailleurs. Et je vais vous faire voir un petit peu tout ce que j'ai été chiner et voir. Donc là, je vais vous faire voir deux techniques. Et la première technique, donc, ce sera pour faire des cartes bientôt. J'ai des cartes à faire et j'ai trouvé cette technique très très sympa. Donc je voulais vous la partager. Donc en fait, comme vous pouvez voir, moi j'ai une grande gel presse qui est A4, hein, donc 21 par 29,7. Et du coup, j'ai mis du washi pour pouvoir faire une plus petite gel presse. Voilà, j'ai trouvé ça très pratique pour moi, puisque je n'en ai pas de petite. Donc moi, je vais faire une carte de 11, on va dire, par 15 peut-être. Donc là, je l'ai coupé un tout petit peu plus grande, mon carton. Et puis du coup, vous voyez, je vais pouvoir prendre ma peinture sur ma gel presse. Donc, tout d'abord, on va faire une couche. Une couche, donc là, moi, je vais prendre la Chalk Paint de chez Action, donc du gris. Donc, on n'en met qu'un tout petit peu parce que je ne veux pas beaucoup de matière, du coup, sur ma gel presse. Alors, à côté de vous, essayez d'avoir une petite feuille de brouillon. Hop. Voilà, pour pouvoir rouler la peinture en excédent. Donc, je vais faire ça comme ça, voilà. Et donc là, je viens donc mettre ma peinture sur mon fond. Donc je vais en remettre peut-être un peu de la peinture, quoique. Voilà. Ensuite, je vais mettre un pochoir de mon choix. Donc moi j'ai choisi ce pochoir là, voilà, que j'avais acheté chez Ali. Donc je vais prendre celui-ci. Donc je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. Et je vais venir avec mon rouleau enlever en fait la peinture qu'il y a. Vous voyez, ça enlève la peinture en fait dans les rainures du pochoir. Voilà. Alors, on verra ce que ça donne, hein. Donc voilà, dans un premier temps, ce que ça donne. Donc ensuite, on va faire sécher ça. Et on va remettre une autre peinture par-dessus. Donc c'est sec, je vais venir mettre ma deuxième couche. Donc j'ai pris toujours de chez Action la Vintage Paint rose bonbon là. Donc du coup, je vais mettre un petit peu de rose. Alors on y va. Donc là j'en ai peut-être mis pas assez hein, quand même. Je vais en remettre quand même. Hop. Parce qu'il ne faut pas que ça m'enlève ma première couche du coup. Ça serait dommage. Alors là, je vais enlever un peu de matière. Donc là, pour ça, vous prenez un brouillon à côté de vous et vous enlevez de la matière. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre... Je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de rayures, voilà. Et ensuite, je vais venir mettre un petit morceau de papier déchiré. Donc, j'ai déchiré des petits morceaux, donc des deux côtés. Hein. Et je vais venir mettre au centre, enfin, pas vraiment au centre, plus en bas. Voilà. Je viens mettre mon petit papier déchiré. Et, en fait,
quand ça va me sortir, sur ma carte, du coup, j'aurai un trou. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Je vais le faire avec vous. Voilà. Alors, j'aurais pu le mettre de l'autre côté, hein, mais... Donc, naturellement, ça va me faire le cadre. Hein. Si ça dépasse trop de mes washi, ça va me faire une petite bande blanche. C'est pour ça que j'ai découpé à peu près au même centimètre pour pas qu'il y ait de gâchis de papier, en fait. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc, ce que ça donne. Donc, le bas, moi, c'est pas très grave, hein, parce que du coup, je vais découper là. Je vais découper ça, là. Et du coup, là, je vais mettre un petit sentiment. Je peux mettre une petite bonne femme ou n'importe quoi. Et du coup, ça me fait un trou dans ma carte. Alors, je vais vous faire voir vite fait ce que ça donne. Donc, je vous fais voir ce que ça va donner, ma carte. Donc, naturellement, je vais enlever toutes les plures et tout ça qu'il y a. Mais voilà ce que ça va donner. Et donc là, je mettrai un petit sentiment. Et moi, je trouve que c'est hyper joli. Donc après, on peut la mettre, bien sûr, de l'autre côté. Mais je trouvais que le sentiment en bas était beaucoup plus sympa. Donc, vous voyez, ça peut faire vraiment des fonds super sympas. Moi, j'adore. Voilà. Donc, on va essayer d'en faire un autre avec un autre pochoir. Donc, je refais ma plaque propre. Je vais prendre du rose beaucoup plus pétant pour le dessous. Voilà. Alors, on y va. Donc, c'est toujours la même chose, en fait. Voilà. Donc là, j'avais un pochoir que j'avais acheté aussi sur Ali. Donc du coup, je crois, je ne me rappelle plus trop. Ce sont un peu des cerisiers avec, vous voyez, là il y a un petit papillon. Donc du coup, je le trouve super joli. Donc on va le mettre comme ça. Voilà. On enlève et on va voir notre marque. Vous voyez, on voit bien la marque du pochoir. Hop. On va venir faire sécher, mettre la deuxième couche et on va prélever comme la première fois. Alors, donc, on va mettre du verre que j'avais acheté chez Cultura. Hop. Donc, on vient faire notre deuxième couche et on va venir prélever et on va voir ce que ça donne en mettant une petite déchirure pour notre sentiment. Voilà. Tac. Donc la déchirure, hop, j'en avais une là. Alors après, les morceaux que vous avez, vous pouvez très bien les garder pour mettre sur une autre carte ou sur autre chose. Donc là, je vais venir la mettre comme ça et je vais venir prélever ma photo. Voilà. On va voir ce que ça donne. Il y en a plein des techniques sympas et c'est vrai que franchement, ça fait des rendus extra. Alors là, on peut voir malheureusement, mais bon, le vert n'a pas trop rendu sa couleur. Donc en fait, ça fait un rose, un monochrome de rose. Voilà. Mais c'est très très joli aussi et ça va faire une très jolie carte. Donc je vais essayer de vous la mettre en valeur. Donc voilà ce que ça donne du coup.
Donc, vous voyez, en fait, ça fait des petites marbrures de gris, en fait. C'est super joli. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Et ça vous fait un fond de carte superbe. Voilà, donc ça, c'est une technique. Maintenant, je vais vous en faire voir une autre avec du film alimentaire. Donc, on va faire une feuille avec du papier étirable. Voilà. Donc, du coup, vous prenez votre rouleau et vous prenez la mesure de votre plaque. Alors, on y va. Donc, moi, je vais couper. Hop, alors, on peut en prendre un peu plus, hein, c'est pas très, très grave. Donc, je coupe. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris ma plaque, je pousse ma plaque. Et là, avec mon papier, donc qui était de la même grandeur que ma plaque, hein, comme vous avez vu, je vais venir friper mon papier pour que ça donne des... Et je vais venir peindre en fait ces fripures, on va dire. Je sais pas trop. Et du coup, ça va venir faire un effet cassé un peu, si vous voulez. Donc là, je viens friper mon papier comme ça. Voilà. Hop. Alors après, vous pouvez le bouger, hein, que ça soit pas non plus trop droit. Donc voilà ce que ça va donner. Hop. Et ensuite, vous allez prendre, donc, moi je prends de la blanche, et vous allez venir prendre votre rouleau, et vous allez rouler votre peinture dans le sens des pliures, hein, par contre. Pas dans le sens, comment vous expliquer? Dans le sens comme ça, en fait, puisque la pliure, elle est comme ça. Donc, vous n'allez pas faire ça, sinon ça va tout vous dérouler ce que vous venez de faire. Donc, vous tenez votre papier. Voilà. Et vous mettez un peu de peinture. Un peu partout. Voilà. Et ensuite, donc voilà, ça c'est fait. Et ensuite, vous allez donc reprendre votre plaque. Vous allez étirer votre papier comme à la première fois. Donc ça va vous faire en fait, ça va vous faire des zébrures. Je vais vous faire voir. Je l'étire à côté et je vous le fais voir parce que du coup, j'ai pas trop de place sur mon plan de travail pour vous faire voir et c'est pas évident. Alors non, on va pousser ça. En fait, quand on a une grande plaque, c'est pas facile. Donc en fait, on étire notre film. Et on va remettre notre film. Donc, vous voyez, ça fait des zébrures. Voilà. Hop. Donc, je reprends ma plaque. Et je vais venir mettre mon papier. Voilà. Vous voyez, ça fait des petites cassures. Et je viens donc appliquer ma peinture blanche dessus. Voilà. Donc là, on voit un peu plus. Donc, quand je vais retirer, ça va me faire les zébrures qu'il y a sur mon... Voilà. Vous voyez, ça me fait quelque chose de sympa. Ensuite, voilà. Ensuite, donc, je vais je vais prendre une peinture différente et je vais venir l'appliquer sur mes zébrures. Vous allez voir. Donc là, je vais prendre, par exemple, deux couleurs qui sont sympas, du jaune et du rouge. Comme ça, je vais faire un peu un coucher de soleil. Donc là, est-ce que c'est sec? Non. Donc, par contre, vous laissez sécher, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Donc, je vais mettre mes couleurs. Donc, du jaune sur le premier côté. Hop. Et du rouge de l'autre côté. Je vais commencer, en fait, avec mon rouleau, à faire... On passe d'abord le clair et ensuite le foncé.
Donc là, on va commencer par le jaune et on finira par le rouge. Hop, alors on y va. Voilà, et donc maintenant, le rouge. Et donc du coup, on va faire un croisé et bien sûr, ça va nous sortir un joli orangé. Vous voyez? Voilà. Et donc on va venir mettre notre feuille. Et on va voir ce que ça donne. Alors on y va. Alors cette technique, moi je l'adore. Je la trouve très sympa et ça fait des rendus très très jolis. Je vais vous faire voir d'ailleurs, j'ai fait une petite chose avec ça. Alors naturellement, c'est pas fini, mais c'est le début. Et donc, voilà ce que ça vous donne. Je trouve ça superbe. Voilà. C'est super joli. Hein. Moi, je trouve ça terriblement beau. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec, avec ce fond. Donc, moi, là, j'ai fait du vert. Non, j'ai fait du jaune et du bleu. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, naturellement, le jaune d'un côté, le bleu de l'autre, ce qui m'a donné du vert au milieu. Et du coup, donc là, c'est l'esquisse d'un carnet, hein, comme vous pouvez voir. Et du coup, j'ai mis mon fond. Bon, après, j'ai mis des pochoirs. Et puis voilà, l'embellissement de ces petites bonnes femmes que j'aime beaucoup. Mais du coup, vous voyez, ce fond, il est vraiment très, très joli. Et on peut le marier avec plein de choses. Donc du coup, voilà, je voulais vous faire voir un petit peu autre chose que la semaine dernière. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous reproduirez des petites choses avec votre gel presse si vous en avez une bien sûr. Alors après, il y a plein d'autres façons d'en faire. Hein. Je vous laisse aller voir sur les sites internet gel presse maison. Et voilà. Du coup, je vais vous laisser donc avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc la technique du papier étirable, du film étirable, et puis avec les pochoirs et la déchirure au milieu pour mettre un sentiment ou autrement, comme vous le souhaitez. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!